Pour reprendre, puissance moyenne, c'est égal à une variation d'énergie sur la variation de temps. La puissance, quand on la définit par la dérivée de l'énergie par rapport au temps, c'est une puissance instantanée. Donc, il faut bien comprendre que ça, c'est une puissance instantanée, à un instant t prédéfini. Si je veux calculer maintenant l'énergie à partir de cette formule, je ne peux pas juste faire PI fois dt, je ne peux pas passer le dt comme ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut réaliser une opération mathématique. L'opération mathématique à réaliser, ça va être l'énergie. Pour la calculer, on va utiliser l'intégrale de 0 à t1 de la puissance instantanée de t fois dt. Donc, on va voir maintenant comment calculer et comment trouver l'énergie en utilisant cette formule. Comment utiliser cette formule? L'énergie, c'est l'intégrale de la puissance instantanée en fonction du temps. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une courbe, la puissance en fonction du temps. En fait, si ici j'ai 0, ici j'ai T1, c'est-à-dire qu'en fait, cette formule-là, ça correspond à l'aire sous la courbe de la courbe puissance en fonction du temps. Donc, soit vous aurez une forme dont vous pouvez calculer l'aire. Je vous remets sous la vidéo, je vous mets le lien vers une de mes vidéos avec toutes les aires que vous pouvez être amené à calculer, dans d'autres chapitres aussi. Si vous avez une courbe qui ne vous permet pas forcément d'effectuer le calcul, exemple, quelque chose comme ça. Et je dessine les axes. Et on vous demande de calculer entre deux points, entre ce point-là et ce point-là, par exemple, entre T1 et T2 cette fois-ci, il va y avoir la possibilité au moins de faire un encadrement. Donc vous allez faire cette aire-là en prenant le point ici, donc l'aire de ce rectangle-là, ici, bonne valeur de P. Donc j'ai oublié quand même de mettre ici mes axes, puissance, temps. Donc ça, ce sera la valeur la plus petite d'énergie que vous allez calculer. La valeur la plus grande, vous allez prendre le deuxième point et vous allez calculer en fait, l'aire de ce rectangle-ci. Comme ça, vous pourrez faire au moins un encadrement entre une valeur minimale et une valeur maximale que vous pourriez trouver. Donc ça, c'est dans le cas où vous n'êtes pas capable, parce que ici, ce n'est pas une droite, vous ne savez pas forcément calculer de manière rigoureuse l'aire exacte, faites au moins alors un encadrement.